Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, est avec nous en direct. Où êtes-vous? Vous êtes à Saint-Anselme. Très bien. Bonjour. Bonjour, M. Roy. Bonjour. Bien, c'est une grande On a un fête bel ce soir. accueil. C'est une grande fête ce soir. Absolument. On est réunis dans Bellechasse, à Saint-Anselme, avec nos militants. Notre premier rassemblement partisan. On était à Sainte-Claire, pas très loin, un peu plus tôt aujourd'hui, pour sortir notre autobus des garages de Prévocard. Et là, attendez, merci, attendez. OK, Et très bien. aujourd'hui, là, on va continuer. Très bien. Comment, je vous pose la même question. On s'entend maintenant. Je vous pose la même question. Cette crise-là, comment elle va influencer votre campagne et la campagne en général, vous pensez? Bien, mais d'abord, de toute crise, là, il faut sortir, il faut trouver des choses positives, constructives à proposer aux Québécois pour éviter de se retrouver dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et c'est exactement, je pense, l'essentiel, puis la question de l'urne pour les Québécois le 5 octobre prochain. Quel modèle de gouvernement vous voulez? Parce que là, on est arrivé dans cette crise-là avec des entreprises affaiblies, avec les taxes et les impôts les plus élevés du continent, avec un gouvernement surendetté, avec on a une grosse bureaucratie au Québec. Nous, on dit qu'il faut changer le modèle de gouvernement pour mieux faire face à ce genre de crise. Puis il faut aussi être beaucoup plus autonome, pour ne pas dire souverain, en matière énergétique, pour plus dépendre des Américains. Parce que vous savez comme moi qu'il y a 2 jours, Donald Trump a tweeté que c'était 100 de nos énergies fossiles, notre gaz, notre pétrole transitait par les États-Unis, alors qu'au Québec, on a une des réserves de gaz naturel les plus importantes au monde non exploitées. Donc, nous, on dit, regarde, ça va faire partie des enjeux de la campagne, là. Il faut donner à nos entreprises des outils. Il faut abolir les barrières interprovinciales, comme le fait Doug Ford depuis 2 ans en Ontario. Le gouvernement conservateur a pris les devants, n'a pas attendu la crise actuelle. Et je pense que ça va être au cœur des débats. Et évidemment, Mme Fréchette, aujourd'hui, tente d'instrumentaliser la crise à des fins partisanes, mais je pense que les Québécois voient clair, là. Cette élection-là, ultimement, ça ne sera pas juste une question à propos des tarifs, parce que on ne contrôle pas les humeurs de M. Trump. Mais il y a une chose, par exemple, cette élection-là va être à partir des 8 années désastreuses de la CAQ au niveau de la gestion des finances publiques. Est-ce que vous n'allez pas vous retrouver quand même dans votre porte-à-porte, aller voir les entreprises avec des entrepreneurs qui vont vous dire, M. Duhem, on n'aime pas des gros États non plus, que le gouvernement soit trop gros, mais on a besoin d'aide. On a besoin de subventions salariales. On a besoin de prêts. On a besoin de subventions. Et ça va à l'encontre du cœur de votre programme de ne plus aider puis de juste baisser les impôts. Oui. D'abord, les entreprises, c'est sûr qu'à court terme, on a le nez à la fenêtre. On n'aura pas le choix d'aider nos entreprises. Cela étant dit, ça nous prend aussi un plan à moyen et à long terme. Puis ça, qu'est-ce que ça veut dire? Les entrepreneurs que je rencontre, là, ils me disent, là, si on baisse nos impôts de 59 comme l'a promis il y a 2 jours le Parti conservateur, là, ça va m'aider pas mal plus que n'importe quel prêt. Parce que beaucoup de ces entreprises-là, là, ils ont eu des prêts aussi pendant la crise sanitaire. Hein, il y a quelques années, ils sont à peine en train de les rembourser. Puis là, on leur dit, on va recommencer à vous prêter encore de l'argent puis à vous réendetter. Nous, ce qu'on veut, c'est pas endetter les entreprises du Québec, c'est les enrichir puis laisser plus d'argent dans leur poche pour qu'ils paient moins de taxes, moins d'impôts et qu'ils puissent offrir des meilleurs salaires, créer de l'emploi, innover, agrandir, exporter ailleurs dans le monde. OK, mais vous reconnaissez qu'il y a une période, puis la période, elle peut être plus ou moins longue, dépendant de la longueur de la crise, où il faut insuffler de l'argent chez les entrepreneurs. Mais monsieur Roy, c'est une solution à très court terme. Oui, on peut le faire à très court terme, mais on ne pourra pas subventionner éternellement parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune idée combien de temps les tarifs vont être appliqués au Canada. Il faut trouver d'autres outils. Puis il faut aussi, le Canada, là, on a des barrières interprovinciales. Hein. Je n'ai parlé à Mme Fréchette samedi quand on a jasé. Il faut abolir. L'Ontario l'a fait. Là, il y a 2 ans, l'Ontario a aboli les barrières interprovinciales. Le Québec, non seulement on ne les a pas abolies, mais en juillet dernier, on était encore la seule province à ne pas signer une entente pour le commerce, notamment des boissons alcoolisées. On est l'État le plus protectionniste. Madame Fréchette, là, elle agit au Canada exactement comme Donald Trump. C'est une protectionniste. Donc, à un moment donné, il va falloir remettre les pendules à l'heure, puis ça va être au cœur de la campagne, effectivement. Est-ce qu'il n'y a pas, par ailleurs, un peu de magie dans votre proposition, M. Duhem, avec respect sur la santé, en disant, bien, tout le monde ira au privé, il n'y aura plus d'attente. Il y a quand même des urgences à faire fonctionner, il y a de la première ligne à faire fonctionner, il y a les gaps à faire fonctionner. Ça reste assez complexe comme réseau de dire, moi j'ai la solution, puis personne ne va attendre. Est-ce que vous ne mettez pas la barre un peu haute?
Monsieur Roy, c'est pas moi qui ai la solution. C'est les meilleurs pays au monde. C'est les systèmes de santé les plus performants. On s'est inspiré de ce qui se fait mieux, par exemple, aux Pays-Bas, en Suède. Qu'est-ce qu'ils ont, ces modèles-là? Il y a une concurrence entre le privé et le public. L'assurance demeure publique, donc vous gardez votre carte d'assurance maladie, mais si les délais sont déraisonnables au public ou si c'est moins cher d'aller le faire au privé, bien, vous allez pouvoir aller au privé gratuitement avec votre carte d'assurance maladie. Un peu comme ça se fait pour les cataractes. Hein? Ici, à Lévis, là, on a les cliniques LASIK, là, où il y a un partenariat. C'est un des rares domaines où le gouvernement a autorisé le privé. Ouais. Puis aujourd'hui, grâce au privé, les délais d'attente sont passés de 5 ans à 6 mois, puis le coût est passé de 1600 à 600 $ par opération. Moi, je vous Donc, parle pense quand mon enfant a Oui. de la fièvre, puis j'ai pas de médecin, puis je suis prêt de trouver une clinique, puis la première... Mais on va en reparler parce que la santé, c'est un sujet de préoccupation, vous le savez aussi bien que moi, très important. Absolument, puis ça va être au cœur de nos engagements. Le temps file. Là, 11, vous visez 11 circonscriptions, 12, c'est-à-dire, pardon, 12. Est-ce que vous lorgnez, vous voulez aller chercher Arthabasca que vous n'avez pas eu, Victo, vous allez passer du temps plus à Victoriaville. Pensez-vous que le centre du Québec va vous écouter encore un peu plus? Bien là, c'est la bonne nouvelle du sondage de ce matin. Hein. Dans le journal, on apprend que pour la première fois, la firme Léger nous met en première place ex-aequo dans la grande région de Québec. Puis dans les banlieues de Québec, on est en avance largement, autant sur la rive nord que sur la rive sud. Et ce qui est encourageant dans ce sondage-là, comme vous le soulignez, c'est que ça commence à déborder la capitale nationale et Chaudière-Appalaches. Et là, on devient compétitif, notamment dans le centre du Québec. Donc oui, on va aller passer du temps. Puis effectivement, si c'est pas impossible que la circonscription d'Arthabasca soit une de celles à l'extérieur de la grande région de Québec qui puisse basculer dans le camp conservateur le 5 octobre prochain. Ça, et oui, je vais aller passer du temps dans Arthabasca. Oui, très bien. Ça serait une victoire très, très, très importante et symbolique. Oui. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, M. Roy. Bonsoir. Bonne campagne. Très bien.